Ce module s'appelle Leadership stratégique, comment passer de la performance individuelle à l'intelligence collective, puisque le leadership, c'est la capacité d'une personne, homme ou femme, à amener un groupe, une équipe à atteindre des objectifs. Ce module est avant tout un module qui permet de prendre une hauteur stratégique. Toute la philosophie de ce module consiste à vraiment prendre les étudiants, c'est-à-dire que moi-même étant consultant en management et en stratégie, je travaille avec les étudiants comme je travaillerais avec un comité de direction. Donc je leur dis tout de suite que je les considère comme des managers, parce que certains d'entre eux, et la plupart d'entre eux, ont fait des stages où ils ont eu des fonctions managériales, et de leur faire passer du statut vraiment de manager à leader. Et pour être leader, le leader est nécessairement stratège et doit être visionnaire. Donc, quand j'accueille les managers, je leur dis tout de suite qu'ils sont managers. Et tout le travail que je fais est une forme de coaching du groupe, avec bien sûr des apports théoriques, pratiques, tirés de mon expérience. Et je nomme des leaders dès le début de la semaine, puisque c'est un module qui se construit sur 5 jours, avec 4 jours sur 4 thématiques. Le premier jour, on revoit les fondamentaux du management opérationnel pour mettre tout le monde d'équerre, puisqu'il y a évidemment sur la troisième année de MBA des étudiants qui viennent de Savignac et des étudiants qui viennent de l'extérieur. Donc, il est essentiel à partir de cette journée de créer une cohésion du groupe. Puis nous travaillons le lendemain sur les fondamentaux de la stratégie qui se construisent sur le triptyque diagnostic, vision et plan d'action pour permettre une prise de hauteur. Et c'est une clé du leadership stratégique, car le leader doit être avant tout stratège. La troisième journée consiste à découvrir les fondamentaux de la gestion de crise. J'irai même encore plus loin. Je leur explique, surtout au vu du contexte actuel de crise sanitaire, parce que certains l'ont vécu aussi dans des entreprises, comment gérer l'imprévisible et surtout les équipes, comment communiquer avec les équipes, avec les clients dans cet imprévisible, comment apporter de la réassurance, de la confiance pour qu'ils puissent faire atteindre les objectifs de chacun, répondre aux besoins des clients et être toujours rassurant, rassurant, rassurant. Et puis, le quatrième jour, je fais un vrai travail sur la connaissance de soi en tant que leader. Je veux vraiment qu'il soit comme dans une entreprise. Je transmets la vision, il répercute la vision. Donc, c'est vrai que toute la philosophie de ce module leadership stratégique, donc c'est passer de la performance individuelle, parce que c'est vrai que les étudiants de Savignac, dès la troisième année, un module où ils travaillent beaucoup sur le dépassement de soi, sur la performance individuelle, mais dans un collectif, avec un éminent consultant qui travaille depuis quelques années à Savignac. Et moi, mon module consiste plutôt à la ramener cette partie un peu plus de philosophie, de sagesse dans le management, prendre de la hauteur, gérer ses émotions, gérer celles des autres, tout en étant un stratège et en étant orienté business. Mon rôle, c'est aussi de leur donner de l'autonomie, de la confiance en eux. Par exemple, bon, il y a beaucoup de partage entre les étudiants et moi. J'explique aux étudiants, mais quand je leur demande c'est quoi votre projet après Savignac, après ce MBA, certains me disent ben, j'espère d'ici 5 ans être par exemple responsable de l'hébergement ou être directeur marketing dans un groupe. Et moi, je leur explique qu'ils peuvent faire ça beaucoup plus rapidement parce que le MBA de Savignac est un accélérateur de carrière. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur le marché, il faut arriver sur le marché avec une position de leader et pas une position de simple manager d'un petit service, responsable d'un étage. Non, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Je les fais beaucoup travailler sur l'art du feedback, qui est vraiment un art du management, qui sera appliqué notamment dans les entretiens annuels individuels, donc dans ces entretiens-là, et une capacité à faire un feedback qui soit constructif. L'idée, c'est de sortir de cette posture vraiment très autocratique du management de la fin des années 90 pour être dans un management d'influence qui va permettre de générer encore plus de performance. Alors, beaucoup parlent de bienveillance. Moi, dans la qualité du feedback, je leur demande d'être tout simplement le plus factuel possible, c'est-à-dire d'emmener des éléments de force sur des faits, des choses accomplies, des compétences exprimées pendant l'exercice, sur des points d'amélioration
C'est-à-dire que même si quelqu'un est bon quelque part, il peut être parfois meilleur. Donc, j'ai eu des retours comme très positifs, très encourageants des étudiants dans ces feedbacks. Voilà, c'est une expérience. Je leur vends une expérience qui sort du dépassement de soi pour remonter à une prise de hauteur stratégique, parce que je veux aussi les préparer à quelque chose qu'ils apprendront certainement par la suite, qui n'est pas peut-être pas le lieu dans ce module de leadership stratégique, c'est que je leur apporte une petite ouverture vers ce qu'on appelle la gouvernance. Je les encourage à euh, avoir un peu de sagesse, une meilleure gestion des émotions, de prendre de la hauteur. Donc c'est vrai que les clés de cette performance ne sont pas dans ce dépassement de soi nécessaire, mais dans cette déconnexion entre l'émotion qui peut parfois être polluante, mais qui est nécessaire pour créer aussi du lien entre les équipes, pour les comprendre. Donc je considère que ce module de leadership stratégique aura parfois un impact 1 an, 2 ans, 3 ans après aussi dans leur pratique. Il y a bien sûr un impact immédiat, mais ils comprendront certaines choses dans le futur. Donc c'est vrai que ça nécessite de développer une maturité managériale qui est essentielle. Donc voilà, ce module leadership stratégique de Savignac est là pour construire les leaders de demain. Je suis historien de formation originellement, puis après évidemment j'ai fait plein de formations en coaching, en stratégie, management, en formation continue. J'ai commencé ma carrière dans le journalisme et très rapidement, j'ai été recruté pour mes langues étrangères. C'est vrai que j'étais trilingue anglais, allemand, français, pour recruter pour un grand groupe de resorts à l'international sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et par la suite, j'ai très rapidement voulu faire ces formations de coaching très ciblées sur les organisations. Moi, je ne suis pas life coach, hein, je travaille que pour des organisations, je fais de la conduite du changement, de la stratégie. Je travaille beaucoup aussi avec les commerciaux. Et j'ai fini par travailler dans des gros cabinets de conseil, comme Oasis Consultant, par exemple, où j'ai été longtemps en freelance pour eux et même j'ai fait partie de l'équipe longuement. Et depuis 2012, bah, je suis à mon compte. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Alatis Consultant. Alatis, ça vient d'une locution latine qui est Alta Alatis Patent, qui veut dire le ciel appartient à ceux qui ont des ailes. Et Alatis, ça veut dire des ailes. Donc c'est vrai que mon rôle, c'est aussi de donner des ailes aux entreprises, aux dirigeants. Puis je travaille aussi avec des hommes politiques sur toute leur stratégie d'influence, parce que le leadership, c'est avant tout de l'influence. Et aujourd'hui, l'influence, elle n'est pas dans, euh, que dans leur relationnel, elle est aussi dans l'utilisation des médias, notamment des médias sociaux,